l'amorce de parcours? Je m'appelle Pascal, 55 ans, et donc je suis participant à l'amorce de parcours. Qu'est-ce que l'amorce de parcours? Alors l'amorce de parcours, c'est une formation de 3 mois et demi qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Et le but de cette formation, c'est de faire progresser pour chacun son projet professionnel et se relancer dans le monde du travail, tout en étant rémunéré, ce qui est assez important. Bonjour, je m'appelle René, je fais partie de l'amorce de parcours de Tenon. Alors, qu'est-ce que apporte l'amorce de parcours? Ça m'apporte un réseau pro, de nouvelles rencontres et on a 6 semaines de stage pour découvrir des nouveaux métiers. Bonjour, je m'appelle Radia et je participe à l'amorce de parcours de Tenon. Comment y participer? Alors il faut d'abord passer par un référent, donc Pôle emploi, RSA ou mission locale. Qui peut y participer? Toutes les personnes en recherche d'emploi. Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'habite à Tenon. Je participe à l'amorce de parcours. Où et quand se déroule l'amorce? Alors, vous pouvez participer à l'amorce de parcours à Terrasson, Sarlat, Rouffignac, Le Buc ou Belvès. Sur combien de sessions ça se déroule? Alors, vous avez une session 1 à 2 fois par an. Vous participez tous les 4 à une session amorce de parcours sur Tenon. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que cela vous a apporté individuellement? Pour moi, j'ai voulu faire cette formation parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle et que je voulais valider mon projet. Du coup, l'amorce de parcours m'a permis de créer un réseau professionnel, d'acquérir davantage d'expérience, mais aussi de retrouver un rythme grâce à la formation et au stage. Pour ma part, j'ai réalisé un stage au café-restaurant de Lascaux parce que comme j'ai pour projet de devenir serveuse, donc c'est vrai que je n'avais jamais pensé à faire un stage dans un lieu assez touristique, comme il y a accroché à Lascaux 4. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup de nouveautés comparé à dans un resto ordinaire. Et j'ai vraiment apprécié ce stage. Alors pour ma part, j'étais en reconversion, je suis en reconversion professionnelle et je n'étais pas vraiment fixé sur un projet bien défini. Je trouve que c'est une réelle chance par cette formation de découvrir différents métiers dans des domaines qui m'intéressaient au départ, mais dont je ne connaissais pas véritablement les tenants et aboutissants. C'est une super opportunité. Le premier stage, je l'ai effectué à la déchetterie de Tenon. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais je suis sensibilisé à tout ce qui touche à l'écologie et je voulais savoir comment ça se passait de l'intérieur. J'ai pu comme ça découvrir le fonctionnement d'une déchetterie, l'accueil des clients, enfin du client, le tri des différents matériaux, la façon dont ils sont traités, tout ce qui est sécurité, tout ce qui concerne le recyclage, mais aussi la seconde vie, voire la troisième vie d'objets. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de contraintes justement de sécurité par rapport à certains produits et que par leur dangerosité, il fallait passer tout un tas d'agréments et d'habilitations pour manipuler ces objets-là. Enfin, ces objets, ces produits un peu dangereux. Oui, complètement. Surtout s'il y a possibilité de faire évoluer les choses, puisque de toute façon, maintenant, ça devient incontournable. Il va falloir s'emparer du sujet et mettre en place tout un tas de procédés pour arrêter de ne serait-ce que gaspiller. Je suis au chômage depuis plus de 5 ans
Et je participe à cette formation pour pouvoir sortir de chez moi déjà. Et me permettre de remettre un peu confiance en moi et puis de remettre un peu le pied à l'étrier. Cette formation va me permettre de passer mon permis de conduire pour pouvoir trouver du travail plus facilement. Dans cette formation, j'ai effectué 2 stages, dont un de découverte que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait Pitre. des émeraudes, qui m'a plu, mais que j'en ferai pas mon métier parce que c'est trop compliqué, trop minutieux et je ne suis pas du tout. Et le deuxième, je l'ai fait à la mairie de Thonon en tant qu'agent d'entretien et qui, normalement, devrait me rappeler sous peu. Je venais d'arriver en Dordogne et on m'a proposé l'amorce de parcours et j'ai trouvé que c'était exactement le genre de formation qu'il me fallait. Parce que je devais me réorienter et ça correspondait vraiment avec les stages, avec tout ce qu'ils proposaient, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et donc j'ai effectué 2 stages en entreprise, dont 2 découvertes de métiers. J'ai fait mon premier stage chez un kiné, donc j'étais secrétaire autonome au début. Et le deuxième, c'était dans un atelier des vitraux, et j'ai vraiment aimé parce que j'ai envie de travailler dans l'artistique. L'amorce de parcours, pour moi en tout cas, étant rémunéré, je suis plus rassuré financièrement parlant. Et c'est une sacrée sécurité et surtout la possibilité de laisser derrière moi des choses qui ne sont pas très positives, on va dire. C'est surtout l'opportunité d'aller au fond des choses, comme par exemple me faire un avis sur certaines professions auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Mon deuxième stage, je l'ai effectué à l'Oasis, qui est une société qui propose des expériences de réalité virtuelle dans un format qui est assez exclusif en France. Et le prochain stage que je vais faire la semaine prochaine, je le ferai à la recyclerie de Montignac, toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire découvrir des choses. Alors, c'est sûr, un sauter de l'informatique avec la réalité virtuelle à une déchetterie et une recyclerie, ça peut paraître brouillon, mais à moi, ça me permet de pouvoir découvrir tout un tas de choses qui m'intéressent, et puis après, de me faire mon avis et de me fixer sur un projet professionnel beaucoup mieux défini. Donc l'amorce de parcours permet de confronter son projet à la réalité. Et grâce à ça, moi j'ai découvert donc les différentes entreprises qui recrutent et les différents débouchés parce que je ne connaissais pas en fait la Dordogne et ça m'a permis de faire des stages et de voir un petit peu comment fonctionne chacune des entreprises en Dordogne. Dans le cadre de l'amorce de parcours, nous avons aussi fait des visites d'entreprise, dont les Fleurs de Biars, où nous avons été reçus par le directeur de l'entreprise, qui nous a fait visiter du coup toute son entreprise. C'était vraiment une visite assez intéressante avec tout le groupe, qui nous a vraiment donné, on a ressenti la passion que le directeur nous a transmise, et ça nous a fait aussi découvrir ce métier. Je suis Émilie Ousteland, l'intervenante principale sur la formation amorce de parcours qui a démarré début septembre. Et moi, personnellement, je conseille l'amorce de parcours à toutes les personnes qui sont un petit peu perdues au niveau professionnel, qui ont besoin soit de se reconvertir parce qu'elles ne peuvent plus réaliser leur emploi pour des raisons de santé ou autres, ou qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps et qui ne savent plus trop vers quoi s'orienter. Par le biais de stages et de travail en formation avec le groupe, ça permet de travailler son projet, de faire des stages, d'essayer de nouveaux métiers, de les découvrir et de travailler également son projet de formation par le biais des stages également.